Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je fais encore un tirage de pace. On parle souvent de l'esprit et je me pose la question de savoir si l'esprit, c'est la conscience. Voilà, j'aimerais savoir si c'est la même chose ou si c'est deux choses différentes. Voilà, la conscience est-elle l'esprit? L'esprit est-elle la conscience? Alors, je pose la question. Est-ce que l'esprit, c'est la conscience? Alors, est-ce que l'esprit est la conscience? Voilà. Alors, je retourne la coupe. Il y a la roche. La roche, c'est une prise de hauteur. L'esprit, c'est plutôt élevé. Avec le pendule. Le pendule, c'est de l'intuition. Alors, je retourne les cartes. Il y a les épices. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs. Avec les signes. Alors, on dirait que l'esprit et la conscience, ça pourrait être l'esprit et la conscience. Donc, c'est deux choses différentes. Parce que les épices, c'est d'ailleurs. Il y a le labour, ça c'est quand même de l'ordre de la matière. Avec l'enfant. L'enfant, c'est la vie. Il y a la hache. La hache, ça coupe la bûche en deux. Donc, je dirais que l'esprit et la conscience, c'est deux choses différentes. Et il y a la pensée. La pensée, c'est les émotions, le côté sentiment. Alors, est-ce que l'esprit est la conscience? Je dirais déjà que l'esprit est plus élevé que la conscience, puisqu'il y a la roche. C'est comme si la conscience est en bas et la roche est en haut. Et c'est de l'ordre de... Ça pourrait être peut-être un guide, parce que le pendule, c'est ce qui est le mieux pour soi, c'est peut-être la voix intérieure, c'est de l'intuition. Alors, les signes, si je considère que l'esprit et la conscience sont représentés par ces deux signes, l'esprit est différent avec les épices, un goût d'ailleurs. C'est pas la conscience. Il y a le côté terre, incarnation, je dirais, de la vie. Et la hache, c'est comme si l'esprit est différent peut-être des émotions. Alors, je vais éclaircir. Les épices, qu'est-ce que c'est, ce goût d'ailleurs? Il y a la flaque. La flaque, c'est de l'eau quand même un peu souillée. L'eau, c'est de l'émotion aussi. Alors, j'éclaircis encore la flaque. Il y a la pie. La pie, ça fait référence à la conscience. Il me semble. Alors, est-ce que l'esprit est la conscience? C'est différent de la conscience. Je vais éclaircir les signes. Mais c'est comme s'ils travaillent ensemble. Il y a le pilier. En fait, ça fait partie de la même famille, si je peux me permettre.
En fait, ils travaillent de concert. La pie, me semble, j'en avais déjà parlé, mais je ne sais plus quelle carte, qu'est-ce que ça représente, ça va me revenir. Alors, je vais éclaircir le labour. Il y a le marais. Le marais, c'est de l'eau qui stagne. En fait, la flaque, c'est un mini marais, hein. Et là, il y a un grand, enfin, et là, il y a le marais. Est-ce que l'esprit a la conscience? C'est donc le côté matière qui stagne. Je vais éclaircir l'enfant. L'enfant, pour moi, c'est le prolongement de la vie qui se développe. La vie qui se développe, c'est la vie qui se développe dans la matière qui stagne, l'esprit. Je vais éclaircir la hache. Il y a le gui. Le gui, c'est des fruits. Ok. J'éclaircis encore le gui. Il y a l'ouverture. Est-ce que l'esprit est la conscience? Je dirais déjà que c'est quelque chose de plus élevé que la conscience. C'est de l'ordre plus d'un guide. D'un guide. Pourtant, l'esprit travaille de concert avec la conscience. Ils font partie de la même famille, je dirais. Enfin, c'est un peu grossier comme mot, mais voilà. C'est différent dans la mesure où ça amène un côté autre qui, en fait, la conscience, l'esprit pourrait être comme une conscience réduite. Je ne sais pas comment expliquer, parce que la flaque, c'est un mini-marais. Ou alors c'est la conscience qui est un mini-esprit. Parce que je pose la question sur l'esprit. C'est comme si, comment dire, ça a été dupliqué, mais en plus petit. Voilà. Donc, est-ce que l'esprit est la conscience? Il y a le côté matériel, hein, matière. Dans le prolongement de la vie. Je vais encore éclaircir le marais. Il y a le lierre. Le lierre, ça me fait penser, quand l'âme s'incarne, qu'elle se développe sur comment dire, l'âme a besoin de notre corps pour faire sa mission, on va dire. J'éclaircis encore le lierre. Il y a la mouche.
Est-ce que l'esprit est la conscience? La mouche, je ne sais pas ce que ça pourrait représenter. La pie, ça vole aussi, hein, mais c'est beaucoup plus costaud que la mouche. Alors, est-ce que l'esprit est la conscience? Je dirais que non, c'est deux choses différentes avec la hache, hein. La bûche est coupée en deux, ça fait deux morceaux, donc il y a la conscience et l'esprit. Il y a le gui, ça c'est des fruits, et il y a l'ouverture. L'ouverture, on dirait que l'esprit est plus relié à l'âme. Parce que l'ouverture, pour moi, c'est, je sais pas, c'est l'âme, enfin, c'est un rapport avec l'âme comme le lierre. J'éclaircis encore l'ouverture. Il y a le blé. Le blé, c'est de la nourriture aussi, hein. Alors, je vais éclaircir la pensée. Il y a les feuilles. Les feuilles, c'est un peu de l'engrais, des expériences passées. J'éclaircis encore les feuilles. Il y a le clocher. Le clocher, c'est un peu le côté, c'est comme quand j'avais fait le tirage sur l'inconscient. Il y avait le clocher qui est sorti. Et j'avais dit que l'esprit, que l'inconscient est plus dans le côté du vent. C'est des vibrations. Donc l'esprit, c'est le côté aussi vibratoire. Alors, est-ce que l'esprit est la conscience? Je dirais que non. L'esprit, c'est un niveau plus haut. C'est assez... avec la roche, on est dans le ciel aussi. Hein, le clocher, on est en haut aussi. L'esprit pourrait, pour moi, c'est comme si ça pourrait être un guide. Parce qu'avec le pendule, je trouve que ça parle de cela. Ça fait partie de la même famille, on va dire, mais c'est autre chose. C'est autre chose parce que la conscience, pour moi, c'est un mini-marais. Parce que la pie, elle vole pas aussi, elle vole pas haut, hein, enfin, elle est plus, je dirais que la conscience est d'une densité plus que l'esprit, va moins haut. Alors que l'esprit est dans le développement de la vie. C'est dans le développement de la vie, ça améliore la continuité de la vie, l'esprit. En s'incarnant, enfin, parce que le labour, c'est de la terre, c'est le côté matériel qui, avec le marais, ça stagne, c'est-à-dire que ça reste dans le côté matériel. Alors le lierre, ça me fait penser à l'âme. C'est comme si l'esprit vit à travers l'âme. Et il y a la mouche.
la mouche, c'est vraiment petit par rapport à la pie. Si je considère que la pie est en relation avec la conscience, la mouche, c'est l'esprit, donc c'est tout petit. Mais c'est plus aérien aussi. Alors, je vais encore éclaircir la mouche. Il y a la grotte. La grotte, on ne voit pas la lumière, hein. J'éclaircis encore la grotte parce que ça, je ne sais pas trop. Et il y a l'âne. Est-ce que l'esprit est la conscience? L'esprit n'est pas la conscience. C'est un niveau plus élevé que la conscience. C'est de l'ordre du guide. Ça fait partie de la même famille. Mais la conscience est quelque chose de plus dense. C'est-à-dire, ça vole moins haut. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est d'une densité, elle va moins haut que l'esprit. Pour se matérialiser, enfin, pour être dans la matière, pour que l'esprit stagne dans la matière, elle a besoin de l'âme. Il a besoin de l'âme. Mais l'esprit, peut-être, n'est pas tout le temps là. N'est pas tout le temps là. L'esprit n'est pas tout le temps là. Donc, l'esprit et la conscience sont deux choses différentes. L'esprit récolte des fruits à travers l'âme peut-être et des graines. L'esprit n'est pas d'émotion, n'est pas fait d'émotion, mais d'expérience ou des résidus vibratoires, je dirais, parce que le clocher, ça me fait penser au vent, c'est aérien, c'est des vibrations. Alors, je vais éclaircir au milieu, voir si ça va plus m'éclairer, hein, parce que c'est quand même assez compliqué là. Alors, je vais prendre une carte en haut. Il y a le ruisseau. Alors, le ruisseau, c'est aussi de l'émotion. Est-ce que l'esprit est la conscience? Ils dialoguent peut-être très peu entre eux. J'éclaircis encore le ruisseau. Il y a la balance. La balance, c'est le seau où on récolte des choses.
Alors, je vais prendre une deuxième carte pour de la deuxième rangée. Il y a la roue. Est-ce que l'esprit et la conscience? La roue, c'est quand même entravé, hein, donc l'esprit n'est pas la conscience. J'éclaircis encore la roue. Il y a la barque. L'esprit, c'est quand même beaucoup plus... c'est pas divin, en fait, l'esprit. C'est encore autre chose. Quoique c'est quand même un peu divin, mais c'est pas comme la création, je sais pas comment expliquer. Le Dieu créateur, l'esprit, c'est pas le Dieu créateur. L'esprit, c'est autre chose. Alors j'éclaircis encore la barque. Il y a le pont. Le pont, ça relie deux rives. Est-ce que l'esprit est la conscience? On dirait comme si l'esprit n'est pas tout le temps là et que parfois il vient. Je ne sais pas comment expliquer ça parce que c'est comme si l'esprit c'est une roue qui est détachée et que parfois avec le pont il vient. Il y a aussi la grotte où il est caché, il dit non, et parfois il vient. Mais je ne sais pas à quoi il sert. Alors je vais éclaircir là. Il y a l'arbre mort. J'éclaircis encore l'arbre mort. Il y a la plume. Alors la plume, c'est l'âme qui n'est pas complète. Alors, est-ce que l'esprit et la conscience? Je dirais que non, c'est deux choses différentes. La conscience, c'est plus le côté poussière d'étoiles, l'univers. L'âme, c'est le côté divin. L'esprit, c'est plus le côté vibration, donc ça vient quand même de l'espace. Plus le côté poussière d'étoiles, mais en même temps, c'est comme si c'est le vent qui l'apporte. Je ne sais pas comment expliquer ça. L'esprit n'est pas tout le temps là. Il vient peut-être quand l'âme l'appelle. Je ne sais pas comment expliquer ça, je suis désolée. Quand l'âme a besoin de lui. Parce que normalement, c'est comme si l'esprit est là pour aider l'âme. Parce qu'il y a une carte de l'âme qui est sortie, ça c'est une âme qui n'est pas encore complète. La mouche, elle vient, elle part, il y a la grotte, c'est caché, et des fois il n'est pas là, l'esprit. Et donc, la plume est sortie, ça c'est l'âme. Je vais encore éclaircir la plume. Il y a la pêche.
Alors, est-ce que l'esprit et la conscience? Déjà, je dis non, hein. L'esprit n'est pas la conscience. C'est plus un guide. Pour moi, c'est un guide, l'esprit. Mais il ne vient pas tout le temps. Il n'est pas là tout le temps comme l'âme, hein. Quand l'âme s'incarne, c'est durant toute notre vie. La conscience aussi. Il est des fois pas là. Et l'esprit vient quand l'âme l'appelle. Quand l'âme, qui n'est pas complète, hein, puisque c'est la plume qui est sortie, c'est pas la mouette, quand elle a besoin de lui. L'esprit, c'est de l'ordre du vent. C'est aérien, c'est de l'ordre des ondes. C'est comme le son qui est transporté par les ondes, hein, avec le clocher. C'est un peu ce style-là. Et c'est l'âme qui l'appelle. Alors je ne sais pas pourquoi elle peut l'appeler, peut-être pour l'aider à peut-être avoir les fruits nécessaires ou les graines nécessaires pour sa mission. Bon, c'est space, hein, faut voir mes autres tirages. La conscience, l'esprit et la conscience sont de la même famille quand même, hein. Ils ont un petit lien qui aide à ramasser, à mettre dans le seau des choses pour l'âme, hein. Alors comme j'ai dit, la conscience, c'est l'esprit en miniature, mais tout petit, parce que la flaque, c'est un mini marais. Il y a la pie qui est sortie qui me fait penser plutôt à la conscience, la mouche. Pour moi, c'est l'esprit qui est caché, qui vient pas souvent. En fait, comme il y a le prolongement de la vie et que l'âme, tant qu'elle habite notre corps, nous anime, je dirais que l'âme fait appel à l'esprit quand elle se sent avec l'arbre mort. Vous voyez, il n'y a plus rien qui pousse, quand peut-être elle n'arrive plus à faire sa mission. Elle attend peut-être que l'esprit la guide. Je vais encore éclaircir la pêche. Il y a l'automne. Oui, quand elle est à l'automne de sa vie, hein, de sa mission, hein, voilà. Quand c'est l'hiver, quand l'hiver sort, c'est que l'âme a terminé sa mission et qu'elle quitte le corps. Là, elle est encore à l'automne, c'est-à-dire qu'elle n'a pas terminé sa mission et c'est comme si elle appelle l'esprit pour l'aider à continuer sa mission parce qu'elle n'arrive plus. C'est space, hein, mais voilà, c'est ce que je peux comprendre. Je dirais que l'esprit est un guide qui vient pour faire avancer les choses, parce que si je considère que l'esprit c'est la roue qui peut dépanner, hein, par exemple peut-être la 5e roue, hein, quand voilà, on a un plat, on prend la roue de secours, c'est un peu ce système-là pour faire avancer l'idéal et relier pour aider à dépanner quelque part, pour continuer à faire avancer le travail de l'âme. Voilà, je vais arrêter là. Donc, l'esprit n'est pas la conscience, l'esprit n'est pas divin, vraiment. C'est différent du côté divin. C'est pas vraiment le créateur. On dirait que l'esprit est au-dessus du créateur.
je ne sais pas comment expliquer. En même temps, c'est de l'ordre des ondes. Ça vient du vent, le côté où il vient comme les ondes du son de la son de cloche. Voilà, c'est ça. Donc il est transporté par quand même l'univers, mais c'est quelqu'un qui il vient comme ça. Je ne sais pas comment expliquer. Euh, La conscience, c'est vraiment poussière d'étoiles, c'est l'univers, mais l'esprit, il est poussé par quelque chose. Il rentre dans l'univers, dans notre réalité, mais il est poussé par un vent. Donc c'est encore autre chose. C'est plus haut, je trouve. Mais l'esprit est un guide qui aide l'âme à terminer sa mission quand elle n'arrive plus à produire les fruits qu'elle doit emmener au grand tout. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. À très bientôt. Au revoir.